Dans cette édition, nous revenons sur la visite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à Moscou, en Russie. Lors de son séjour, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une audience au président vénézuélien et échangé avec les étudiants de l'AES. Le bilan de sa visite à suivre dans ce journal. Un prélude à la commémoration du 15 mai qui se tiendra jeudi sur toute l'étendue du territoire national. La structure ID Production a décidé d'organiser du 15 au 18 mai un festival. Il s'agit du Festival des Arts et Traditions Ramène Mai. Vous entendrez les membres du comité d'organisation dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Bilan des 3 jours de visite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à Moscou, en Russie, dans le cadre du 80e anniversaire de la grande victoire patriotique de la Russie sur le nazisme. C'est avec Soumaïla Rabo. Participation à la cérémonie officielle fête de parade militaire du 80e anniversaire de la grande victoire patriotique soviétique sur le nazisme. Audience accordée au président vénézuélien, à des députés russes et aux 3 ministres de la Défense de l'Alliance des États du Sahel AES. Visite à l'université de chimie de Moscou, échange avec les étudiants et autres ressortissants de l'AES en Russie, séance de travail avec le président russe. En 3 jours, du 8 au 10 mai, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a multiplié les occasions pour faire de son 2e voyage en Russie en tant que chef d'État un succès, ici avec le président russe Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a promis d'ores et déjà de doubler les bourses burkinabées. Avec le président vénézuélien Nicolas Maduro, le président du Faso hôte a reçu des messages d'encouragement pour son combat. Très heureux de pouvoir rencontrer le capitaine Traoré et ensemble pouvoir jeter les bases d'une relation renforcée entre nos 2 pays. Nous sommes les frères et les sœurs d'une même mère qui est la mère Afrique. Et nous admirons la lutte que le Burkina Faso a toujours menée pour la liberté, l'indépendance et la justice. Lors de l'audience qu'il a accordée à Moscou aux 3 ministres de la Défense de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré a donné des orientations après avoir écouté le point qu'ils ont fait de la mise en place de la force unifiée de la Confédération. Nous avons particulièrement fait le point des avancées concrètes de la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES qui a déjà enregistré des victoires sur le terrain. Le président Traoré nous a fait profiter de sa sagesse, de sa clairvoyance, particulièrement à travers une lecture lucide de l'environnement géopolitique et géostratégique international, régional et sous-régional. Le président Ibrahim Traoré a, dans sa logique de renforcer l'industrie militaire et civile du Burkina, invité les étudiants à s'investir dans l'apprentissage. Nous avons des jeunes talents au pays, des inventeurs, des savants aussi, qui arrivent à créer certaines choses, mais il leur manque souvent la connaissance mathématique pour améliorer et mettre à jour et pouvoir avoir une formule unique pour ce qu'ils font. Et je pense que le fait de vouloir dupliquer ces universités au Burkina Faso et permettre à ce qu'il y ait tout le nécessaire que les jeunes apprennent est une très bonne chose. Et nous allons continuer donc à intensifier la coopération avec la Russie, surtout dans le cadre des échanges scientifiques, de l'éducation. Et ça, c'est la base du développement. Il faut croire, il faut travailler. Et je vous exhorte à être des citoyens modèles ici, à respecter les règles et les lois du pays qui vous accueille, à être des modèles.
À l'aller comme au retour, le président Ibrahim Traoré a utilisé la flotte officielle russe, confirmant son statut d'invité d'honneur du 80e anniversaire de la grande victoire patriotique de la Russie sur le nazisme. Après donc cette visite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré à Moscou en Russie, nous parlons cette fois-ci geste de solidarité. La Fédération Tel Taba pour le développement a procédé à une remise de dons à des personnes déplacées internes dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. La remise a eu lieu le samedi dernier au rond-point de la transition de Bonheurville. Le film de la remise avec notre reporter Cynthia Zunglana. 3,5 tonnes de riz, du maïs, 5 cartons de savon, 100 complets de paille et d'autres produits de première nécessité. C'est la composition du don que la Fédération Tel Taba pour le développement a remis aux personnes déplacées internes de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Ce don, d'une valeur de 7 millions de francs CFA, témoigne de l'engagement de l'association à soutenir les plus vulnérables. Je suis une femme. J'échange avec les autres femmes et je sais ce que ces femmes vivent. Elles peuvent aller demander de la farine ou du riz aux voisins juste pour faire à manger pour la famille. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de faire une fois de plus ce don pour aider ces femmes qui sont venues demander refuge à cause de l'insécurité et qui connaissent des difficultés pour subvenir à leurs besoins, surtout alimentaires. Le don a été officiellement réceptionné par Denis Ilboudo, représentant la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7. Celui-ci s'est engagé à faire parvenir les dons à qui de droit, tout en saluant le geste de solidarité de la fédération. Le mot vraiment que nous avons à l'endroit de la fédération Tel Taba pour le développement, c'est vraiment un grand merci. Parce qu'une telle initiative, en tout cas, vient à point nommé. Dans ce contexte où on doit compter vraiment sur la population pour l'auto-promotion, l'auto-développement et l'entraide sociale. Alors, l'initiative en tout cas que cette fédération a eue est vraiment à saluer à sa juste valeur. Donc en tout cas, sera parvenu vraiment à qui de droit et l'ensemble des acteurs en tout cas qui sont là vraiment veilleront à ce que les vivres là et les attestations arrivent en tout cas à bon escient. La présidente de la Fédération Tel Taba pour le développement a également profité de l'occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés à soutenir davantage les personnes déplacées internes. Je lance un appel à tous ceux qui peuvent venir en aide à ces personnes à le faire. On ne demande pas forcément de le faire pour un grand nombre de personnes. Même si c'est une seule famille qui est dans votre quartier et que vous savez qu'elle est dans le besoin, il faut la soutenir. C'est un geste qui honore. Je vous exhorte donc à faire parler vos cœurs en venant en aide à ces personnes. La Fédération Tel Taba, ce n'est pas seulement l'humanitaire. Les membres de l'association œuvrent également dans la production et la commercialisation des pains et faso d'Anfani, Kokodonda, ainsi que du Sumbala et de la farine de maïs. 50 veuves des FDS et VDP tombées sur le théâtre des opérations nationales ont achevé une formation de 5 jours organisée par la LONABé, Loterie nationale burkinabé. Cette initiative vise à outiller ces femmes pour plutôt la gestion de nouveaux clubs de paris mutuel urbain burkinabé et PMUB et aussi à renforcer la responsabilité sociétale de la LONABé. La cérémonie de clôture a eu lieu hier à Ouagadougou. Nous restons justement avec vous, Cynthia Zunglana. Elles ont subi des épreuves, mais aujourd'hui, elles se tiennent debout, prêtes à relever un nouveau défi. Des veuves et ayant droit des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie tombés au front viennent d'achever une formation intensive de 5 jours organisée par la Loterie nationale burkinabé, LONABé. Leur objectif, permettre à ces femmes de prendre les rênes de 50 nouveaux clubs de paris mutuel urbain burkinabé, PMUB, à travers le pays. Une initiative qui vise à répondre à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans le cadre donc de la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette initiative. Nous avons voulu en tout cas apporter notre contribution au niveau de la LONABé
pour permettre à ces dames-là de pouvoir prendre en charge dignement les familles. Durant ces 5 jours de formation, les participantes ont été initiées aux techniques de gestion des paris de la LONABé, couvrant les aspects tels que la vente des tickets, la gestion des mises, l'accueil des clients et l'utilisation des outils numériques. Salimata Ouedraogo, chef d'agence et agent commercial à la LONABé, exprime sa confiance à ses nouvelles gérantes. Nous avons été vraiment très ravis parce que les femmes ont vraiment assimilé le cours. On pense que sur le terrain, nous n'allons pas avoir trop de difficultés. Elles sont vraiment des femmes de combattants et elles sont vraiment combattantes. On a senti vraiment l'amour pour le travail. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à la LONABé pour cette opportunité et promettent de mener à bien leur mission. Un merci très chaleureux à monsieur le directeur général de la Loterie nationale. Merci à ses collaborateurs, à ses encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous soyons bien outillés. Nous vous promettons de nous donner corps et âme pour cette mission qui nous ont été assignées. Le directeur général de la LONABé a annoncé la mise en place d'un dispositif de suivi afin d'assurer un encadrement continu pour ces nouvelles gérantes et aides-vendeuses. Nous allons mettre en place un dispositif de suivi pour permettre à ces dames-là de pouvoir prendre en charge cette activité majeure qui nous tient à cœur au niveau de la LONABé. Les places ont été attribuées en tenant compte de toutes les entités des forces combattantes engagées au front. 10 pour les veuves et ayants droit de la police nationale, 9 pour la gendarmerie, 8 pour l'armée de terre, 6 pour l'armée de l'air, 3 pour la douane, 3 pour les eaux et forêts, 2 pour la brigade des volontaires pour la défense de la patrie et 2 pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et cette fois-ci, nous parlons inauguration d'un rond-point de veille citoyenne à Nedgo, dans la commune de Boudry, baptisé rond-point de la victoire Tanga de Nedgo. L'infrastructure servira d'espace de mobilisation en vue de soutenir les actions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et des pays de l'AES. Les populations ont également souhaité que leur village soit érigé en commune. Et c'est un reportage signé d'Aouda Yamero. Les portraits du capitaine Ibrahim Traoré, du général Assimi Goïta et du général Abdraman Tiani, les 3 chefs d'État de l'AES, trônent au sommet du rond-point de la victoire Nabatanga 2 de Nedgo. Nous sommes au quartier général de la section Wanyiyan du village de Nedgo, dans la commune de Boudry, région du plateau central. Un nouveau rond-point inauguré et dédié au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Vu l'effort qu'ils font au centre du pays, et hors de nos frontières, nous voyons dans les différentes zones, il y a eu des déplacés, mais actuellement, il a eu le temps de réinstaller ces populations-là. Donc vraiment, nous félicitons cet effort que le capitaine a mis en place et nous le soutenons jour et nuit. Et nous n'osons pas laisser notre camarade Ibrahim capitaine Traoré pour que quiconque, à l'interne ou à l'externe, de perturber les efforts qu'il est en train de mettre. Le chargé de mission du plateau central auprès de la présidente du FASO, présent à la cérémonie d'inauguration du rond-point, a salué l'initiative des jeunes de Nedgo. C'est vraiment un message de satisfaction et de remerciement à l'endroit de cette belle population et surtout aux initiateurs pour avoir pris l'engagement et l'initiative de mettre ce rond-point en place qui va être un point d'échange et de proposition d'idées et d'accompagnement dans les actions concrètes également. La cérémonie d'inauguration a été une occasion pour la population de Nedgo de demander aux autorités d'ériger leur village en commune. Selon elle, Nedgo est une entité coutumière créée dans les années 1358 et composée de 54 villages administrativement reconnus. Le chargé de mission auprès de la présidente du FASO a promis de transmettre les doléances à qui de droit. Nous l'avons bien écouté. Nous allons transmettre à qui de droit ce message parce que c'est un cri de cœur et nous allons faire comme ce qu'ils l'ont souhaité, c'est de transmettre vraiment à qui de droit et c'est à lui de nous les répondre par rapport à leurs doléances. Donc ça sera transmis fidèlement.
baptisé rond-point de la victoire Nabatanga 2 de Nedgo par l'association Malakbayiri des jeunes de Nedgo et l'ensemble des Wayiyan, ce nouveau rond-point est désormais le quartier général de la veille citoyenne de Nedgo. À l'occasion de la commémoration de la fête des coutumes et traditions le 15 mai, la structure ID Production organise du 15 au 18 mai prochain le Festival des arts et traditions en abrégé Rameneme. Un festival qui sera un cadre de souvenirs et d'appropriation des valeurs traditionnelles. Savan Media a rencontré le comité d'organisation hier. Prosper Guedem, promoteur, et Momoni Tapsoba s'exprime au micro de notre reporter Ahmed Joël Kompaouri. Le festival se veut un cadre de rassemblement, d'apprentissage et de transmission de connaissances ancestrales en matière de culture et de tradition, ce qui a prévalu la création de ce festival. Et naturellement, on est tous africains et on a toujours nos racines. C'est du 15 au 18 mai à Karpala, entre l'université virtuelle et le palais de justice Ouagadougou. Mon appel, c'est que la population soit massivement, voilà, toutes les ethnies bien sûr. Nous n'avons pas d'ethnie au Burkina, nous n'avons que des Burkinabés. Bissau, Gouroussi, c'est le même pays. Afin que nous nous unissions, afin que nous nous donnons des idées et booster notre culture. Et la culture est déjà notre choc, ce qui nous permet de nous rassembler. Un peuple sans culture, c'est comme des herbes sans rayures, comme on le dit. Et naturellement, il faut que nous pouvons faire tâche d'huile afin de laisser un héritage à la génération future. Ma motivation, c'est vraiment pour soutenir ce festival, pour amener les jeunes et tous les Burkinabés à revenir dans nos traditions et nos coutumes. C'est très important. Et c'est notre richesse, c'est ce qu'on a. Et tous les enfants du Burkina doivent suivre et écouter surtout les personnes âgées, c'est très important. On va essayer de faire le festival plus grand au nom de l'empereur des Mossi. Voilà, il nous a donné l'autorisation et puis moi je soutiens aussi. Le promoteur, moi je lui souhaite tout de bon et puis beaucoup de courage et je vais le soutenir jusqu'au bout. Toujours dans le cadre de la commémoration de la journée des coutumes et traditions, une conférence publique régionale s'est tenue à Kaya, dans la cité du Kourakura, le samedi dernier. Cette conférence a été organisée par le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité en collaboration avec le ministère en charge de la culture. L'objectif était d'apporter plus d'éclairage sur l'instauration de cette journée. La conférence a eu lieu à la salle polyvalente de Kaya. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Étaient mobilisés à cette conférence publique régionale des chefs traditionnels et coutumiers, des leaders religieux, des élèves et les corps constitués. 2 heures durant, 2 conférenciers, le chercheur Adama Sawadgo et le Naba Bolga, chef du village de Dawelge, par ailleurs, directeur général de Savan Media, ont entretenu le public sur l'institution des journées des coutumes et des traditions au pays des hommes intègres. On peut dire succinctement que la tradition est culturelle, c'est-à-dire laïque, et puis la coutume, en fait, est culturelle et donc religieuse. Donc, ça veut dire que, évidemment, schématiquement, bon, ces 2 choses vont ensemble. Mais quand on parle des journées de coutumes et de traditions, il ne faut pas voir uniquement l'aspect religieux. Le fait de parler nos langues, par exemple, ce sont nos traditions. Le fait, par exemple, de danser, ce sont nos traditions. Alors, le fait même de nous asseoir, et puis, n'est-ce pas, même quand on parle à travers des gestes, par exemple, parce qu'on est loin l'un de l'autre, par exemple, ça fait partie des traditions. Naba Bolga explique que toute culture est soit inventée, soit empruntée. Nos traditions, par exemple, et nos coutumes, sont un levier assez important pour nous développer. Quand on parle d'importation, etc., on oublie par exemple que le christianisme a été d'abord africain avant d'être européen et américain. Souvenez-vous donc dans le Nouveau Testament de l'Éthiopien qui allait donc rencontrer Philippe ou bien la reine Sarah pour chercher le savoir. À ce moment,
l'Europe n'était pas chrétienne. Pour par exemple le côté islamique, regardez par exemple nos styles vestimentaires, que nous soyons musulmans ou pas, regardez nos styles architecturaux par exemple, que nous soyons musulmans ou pas, alors vous voyez des courbes, vous voyez des figures qui renvoient à l'islam. Et donc, dans la culture d'un peuple, soit vous inventez votre culture, soit vous empruntez justement chez les autres, ou bien les deux à la fois. Donc, on ne peut pas en réalité extraire aujourd'hui l'un ou l'autre, mais il faut en faire une synthèse tout à fait réussie, alors de manière à ce que notre vivre ensemble et notre cohésion sociale se renforcent. Les participants à la conférence publique n'ont pas été avares en question. Cela afin de bien comprendre les enjeux des journées des coutumes et traditions. Et pour Bernadette Adenio, secrétaire générale de la région du Centre-Nord, la conférence a été enrichissante. Cette journée des coutumes et des traditions, c'est vrai qu'elle est à l'endroit des traditionalistes, mais je pense qu'en tant que Burkinabé, quelle qu'en soit la religion, on se retrouve également dans cette journée. Et c'est d'amener les uns et les autres à l'honneur de l'autre, au respect de l'autre, à la considération de l'autre. Ce sont toutes ces valeurs-là qui nous unissent. Rappelons que cette conférence publique régionale, initiée dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de la journée des coutumes et des traditions, avait pour thème central Journée des coutumes et traditions, célébrer la culture et consolider la laïcité de l'État. Une semaine pour débarrasser la commune de Koubri de tous ses déchets. En tout cas, c'est l'objectif visé par la délégation spéciale de Koubri à travers justement la semaine communale de salubrité. Cette semaine est couplée à la campagne nationale de lutte contre le péril plastique au niveau des péages. Le lancement de ces deux projets est intervenu hier à Koubri en présence de nombreux vendeurs de sachets plastiques. On fait le point avec notre reporter Fatih Sankara. Avec ses coups de raclette donnés par le PDS de Koubri himself au poste de contrôle, c'est parti pour une semaine d'assainissement de la commune. Tous les recoins de la commune seront nettoyés pour un objectif zéro déchet dans la commune de Koubri. Il s'agit de deux activités qui visent donc à assainir le cadre de vie des populations, qui visent donc à donner un visage rayonnant à notre commune et partant à notre pays. Nous avons assez sensibilisé et même dans le cadre de cette semaine, nous allons encore sensibiliser, mais nous n'allons pas demeurer dans la sensibilisation parce qu'à l'issue de cette semaine, nous allons aller vers la sanction. Et à cet effet, la délégation spéciale a pu prendre donc une délibération fixant la sanction du jet de sachet à 5 000 francs dans la commune. La semaine communale de salubrité de Koubri se tient en synergie avec la campagne nationale de lutte contre le péril plastique au niveau des péages. Tous les péages du Burkina vont connaître un coup d'assainissement selon Fidel Yamouego, chargé de mission au ministère de l'Environnement. Le ministère, dans cette même lancée, pour atteindre les objectifs recherchés, qui est d'assainir le cadre de vie, a en même temps organisé pour cela la campagne d'assainissement, la campagne de sensibilisation, la campagne de lutte contre le péril plastique au niveau donc de tous les péages. Alors on parle des péages de Ouagadougou, mais ça va concerner, en tout cas dans les jours à venir, tous les péages de toutes les grandes villes du pays. Les acteurs des sachets plastiques se sont particulièrement mobilisés pour cette action de salubrité. Si on parle de salubrité, c'est des commerçants qui sont dans des endroits qui font leur activité. Si eux, ils ont pu aussi rendre leur cadre propre, je crois que le problème ne se posera pas. Et nous voulons aussi les sensibiliser à mettre des poubelles sur leur lieu d'activité pour que quelqu'un qui boit de l'eau ou bien quelqu'un qui veut jeter une ordure ait un endroit pour déposer cette ordure. Plusieurs activités sont au cœur de cette semaine communale de salubrité de Koubri, dont des campagnes de sensibilisation et des émissions radiophoniques. L'actualité de ce soir est également marquée par Orange Burkina qui a décidé de récompenser les finalistes de son concours Challenge à Barka et parmi ces finalistes figure Aboubakar Ouedraogo, l'heureux gagnant d'une villa. Retour sur ce dîner gala qui s'est tenu le vendredi dernier avec Sidiki Kabri. Monsieur Ouedraogo Aboubakar.
Aboubakar Ouedraogo a été couronné super gagnant de cette édition de Orange Barka. Il repart avec une villa d'une valeur de 18 millions de francs CFA ainsi qu'un trophée, une récompense que le gagnant trouve satisfaction. J'ai eu la villa, je suis content, je remercie Orange Burkina. C'est un jeu que j'ai suivi durant les 3 mois. Ce que Orange fait est bien, ça nous encourage et nous aussi, nous sommes prêts à aller loin avec Orange. Le directeur des ventes et des distributions des produits Orange Burkina, prenant la parole au nom de la directrice générale, souligne que le Challenge Barka est bien plus qu'un simple concours. C'est une aventure humaine, une leçon de résilience qui met en lumière le travail des milliers de distributeurs des produits Orange à travers le pays. Nous sommes ici pour leur célébrer, pour leur témoigner notre reconnaissance démocratique, pour leur engagement, pour leur esprit d'équipe et pour leur résilience. Quant à ce challenge, nous l'avons organisé pour leur permettre de s'exprimer, pour leur permettre de se révéler, de se surpasser, d'innover, le tout dans un contexte où nous nous engageons à offrir à nos clients une expérience client incomparable. Lancé le 8 août dernier, le jeu a concerné l'ensemble des distributeurs et partenaires d'Orange Burkina. Avant cette phase finale, plusieurs gagnants ont bénéficié de différentes récompenses dans le cadre de ce programme de la valorisation. Marley d'or, on en parle également dans l'actualité de ce 12 mai 2025. Sharaf Koulibaly est le Marley d'or 2025. Il succède ainsi à Martin Thierry à l'issue de la 12e édition des trophées de la musique reggae, une initiative portée par l'artiste Amades. La cérémonie de distinction s'est tenue le samedi dernier. Retour justement sur le film de la cérémonie avec notre reporter Madinatou. Cette 12e édition des trophées de la musique reggae burkinabé, les Marley d'or qui rendent hommage à l'artiste Bob Marley, ont réuni des artistes venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Cette catégorie étant en lice, dont la plus convoitée a été remportée par l'artiste Sharaf Koulibaly, qui a également décroché le prix du meilleur concert de l'année. Sharaf Koulibaly. Sharaf Koulibaly. Koulibaly. Je suis tout content. C'était pas espéré. Donc ça veut dire que j'ai produit une œuvre de belle facture cette année. Et aussi j'étais dans la même catégorie avec d'autres frères que vous connaissez. Donc c'est mon œuvre qui est sortie du lot. Je remercie Dieu et je suis très content. Mamadi Ouedraogo, alias Mades, commissaire général des Marley d'or, s'est dit satisfait de cette édition. C'est ce qui s'est passé ce soir et quand j'ai vu toute cette foule-là, j'ai dit mais Dieu merci, Boularara Saforaï. Je pense que l'esprit Sankara a vraiment plané sur ce Marley d'or. Seydou Boro, parrain de cette édition, a souligné que la tenue de cet événement est une preuve que le Burkina Faso reste debout malgré la situation sécuritaire difficile que traverse le pays. On dit reggae et résilience. C'est pour dire que le Burkina est en marche. Le Burkina est en marche à l'air. Donc tout le monde doit jouer sa partition. Et voilà pourquoi j'ai accepté d'ajouter mon image à ce grand événement pour montrer au monde entier que le Burkina est en marche. Le Burkina Faso ne dort pas. Le Burkina Faso est résilient. Le Burkina Faso est dans la cohésion sociale. Le Burkina Faso est prêt pour vaincre ses ennemis. Cette 12e édition des Marley d'or s'est tenue sous le thème Reggae et résilience. Rendez-vous est pris en 2026 pour la 13e édition des trophées en hommage de Bob Marley. Page triste de cette édition. L'artiste musicien Eddie, révélé au public burkinabé par Basic Soul, a rendu l'âme hier dimanche à Ouagadougou de suite d'une courte maladie. L'artiste auteur du nouveau single Sécurité nationale range définitivement son micro. L'artiste Bamos Théo, joint au téléphone par Savan Media, apprécie l'artiste Eddie. Il souhaite un repos éternel à l'artiste Bamos Théo, jointe au téléphone par Ahmed Joël Compaoré. Vraiment, je suis dépassé parce que quand je suis arrivé, il venait juste dans l'âme. Vraiment, j'étais assis
C'est la même que vous mettre la tête. Il est sincère dans ses relations, les comédiens, ils s'amusent. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Quand il est avec toi, il est avec toi. Voilà. Mais quand ça ne va pas aussi des gammes, il te fait savoir que tu n'es pas content. Voilà, bon. Donc, bon, il était sincère dans ses relations. Moi, en tout cas, c'était mon bon petit. Et puis, il y a une on était là, on a tout fait, amener le corps à la famille. Bon, mettre à ma place, c'est fatigant. Même j'ai dit à l'infirmière hier soir, là, j'ai dit, attendons un peu, voir. Peut-être qu'il n'est pas encore décédé. C'est en même temps, ça nous interpelle que chacun n'a qu'à vivre dans l'amour, dans la sincérité, dans le respect envers l'autre, dans l'amour envers l'autre. Je crois que, bon, moi, c'est parti un peu quand même vite. Voilà, mais on n'y peut rien parce que vous savez, quand le processus de la mort déclenche, on n'y peut rien. On ne fait que souhaiter que son âme repose en paix, que Dieu console tous les cœurs. Et pour le programme des obsèques, la levée du corps est prévue demain à 14h à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, suivi de l'enterrement au cimetière de Dagmé. La mort ne peut rien contre le souvenir. Au-delà de la mort, le souvenir reste vivant. Que l'âme de Eddie repose en paix. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.